Salut les mecs. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour installer ceci, des petits feux sympas, pas chers, parce que les feux que j'ai, je trouve qu'on les voit pas assez de jours, et puis je voulais rajouter une petite touche de moderne dans le pare-choc arrière. Donc on va voir pour le faisceau comment j'ai fait, etc. Et je vais vous parler aussi de ceci. Ça, vous allez voir, c'est indispensable si vous achetez ces phares là. Alors, pour l'histoire, on va faire sauter le pare-choc arrière. Donc dévisser là, je suis en train de le dévisser, on va l'enlever. Comme ça, je vais pouvoir sortir ici pour enlever le phare. Pour l'instant, je vais pas les intégrer à l'intérieur. Je vais les poser par-dessus. Je vais mettre une petite plaque derrière pour les faire tenir. Et ils seront par-dessus. À l'avenir, parce que je dois faire encore 2-3 modifs avec ça là qui me plaît pas, qui sont déjà pétés alors qu'ils sont neufs. Vous voyez là, ils sont fendus. C'est n'importe quoi. Donc ça, je vais les changer parce que j'en ai des alettes que j'ai récupérées sur les motos, sur les bavettes d'origine, qui iront très très bien. Donc voilà. Mais plus tard, l'idée c'est de couper comme ça là et de les intégrer bien propres. C'est-à-dire couper comme ça, faire un arrondi, tac, et les mettre dedans. Comme ça, ils seront pile poil à l'intérieur et protégés. Là pour l'instant, il faut juste que je fasse gaffe si je fais un peu d'off-road de ne pas les défoncer. Il n'y a pas la marche arrière là-dessus. Donc le petit capteur blanc qui est là, il n'y est pas. Donc l'idée c'est de récupérer le faisceau de ça et de le coupler avec mon phare arrière. Après on est toujours entouré de connards, bon ça c'est normal. Connard. C'est la moto. Voilà, I love you. Enfin voilà, allez, j'ai mis mon petit tapis de prière et on y va. Qui va arriver. Ah bah c'est pour ça que je me mène le cul. Pas plus tôt le matin, c'est que le mélange est vraiment dégoûté. Alors, on va placer ça provisoirement. Hein. Plus tard, on va découper. Là, j'ai fait des brides comme ça. Ils vont se mettre là. C'est juste pour voir un peu la gueule que ça a. Et surtout pas flemmardise. Parce que j'ai du gros travail à faire pour faire l'intégration. Mais ça sera fait. C'est sûr et certain. Donc nous, pour l'instant, on va monter ça comme des fils. Je vais juste mettre le plus plat possible. Parfait. Voilà. Ok. Je vais passer le plus ici. Pas plus parce que j'ai peur que ça passe. Et puis. Ouais, parce qu'il y a les câbles derrière. Je veux dire. Bon, dans l'idée. Voilà. Dans l'idée, ça sera comme ça. Bon, je les ai juste positionnés pour l'instant. Je ferai plus tard la découpe, voir comment je vais faire. Maintenant, je remonte tout et après on va passer au branchement où il y a un gros délire quand même de branchement. Bon, ça c'est pour après, je vous montrerai après ça. Alors, je vous explique une chose. Ça, je vais vous mettre le lien dans la description. C'est un relais avec un timer. On peut allonger le signal. Parce que tout simplement, si on laisse le relais d'origine, le séquentiel, quand il va s'allonger sur 5 cm. Parce que la coupure va se faire tout de suite. Lui, en fait, vous pouvez autoriser qu'il donne plus de jus, par exemple, pendant 5 secondes, 10 secondes. Mais bon, ça se calcule plutôt en millisecondes. Lui, il peut le régler jusqu'à 150 millisecondes. Donc, il a le temps, justement, d'aller jusqu'au bout. Donc, je vous montrerai comment ça se règle tout à l'heure. Mais si vous achetez ça, il faut acheter un relais où vous pouvez temporiser manuellement. Voilà, on vient de tout démonter avec Alexis. On va voir voilà, le résultat. Pour l'instant, ça donne ça. Vas-y, mets les feux. Donc là, on a l'allumage séquentiel. Les stops. Voilà. Là, on va mettre les clignotants. Voilà. L'autre côté. Voilà. C'est pour ça qu'il faut le fameux relais que je vous ai montré où vous tournez pour avoir toute la séquence. Bon. Pour les feux, c'est fait. Maintenant, j'ai récupéré ça. Ça va sur une moto, c'est sur les bavettes d'origine. L'idée, c'est de remplacer par celui-là. Donc, lui, on va essayer. On va se servir de feu stop. Ça va, je pense que ça va vraiment envoyer. Allez, c'est parti. Donc là, tu vois, je vais essayer de couper les trucs et il va arriver comme ça. Et je pense que ça va être pas mal. On aura un complet LED comme ça.
Voyons voir. Alors maintenant, on va essayer un truc. Je vais essayer de faire chauffer. Voilà le travail. Ça choque pas trop. Bon, dans un premier temps, on va raccorder. On dirait que c'était fait pour. Petite vis là. Et là, bon, c'est déjà étanche le feu, on s'en fout. Bon, est-ce que ça marche? Suspense. Suspense, suspense, suspense. Voilà, faut bien s'emmerder. Voilà, on fait un peu tout tomber. Défonce. Défonce. Bon. Ah ben voilà, maintenant il me reste plus qu'à cacher un peu tout ce faisceau à la con. Et puis on fera une petite vidéo dans le garage pour voir un peu comment ça s'éclaire. Donc là, comme je vous dis, c'est du provisoire pour l'instant. Parce que ça, je vais les intégrer dedans, il faut que je découpe bien correctement. Là, c'était juste pour voir déjà le faisceau, si ça pouvait aller, voir un petit peu tout ça. Là, je sais que ça fonctionne, mais non. Donc là, je vais ranger un peu le faisceau. On va aller bricoler après cet après-midi sur le 4x4 d'Axel. Et puis voilà. Et putain, on dirait que c'était fait pour. Regarde-moi ça. Ça, c'est ouf. Phare de 8,90 Duke d'origine. Arrière. Allez, maintenant, on va rislanter sa mère. Bon, voilà. Voilà, terminé. J'ai caché tous les câbles. On va aller regarder ça. Ouais, l'intérieur a un peu changé. Faudrait que je fasse une petite mâche de l'intérieur. J'ai refait 2-3 conneries. Oui, ça. Mon petit écran maintenant, le contrôle qui est là. Il met un peu de temps à s'allumer, il met une quarantaine de secondes. Je vous mettrai les liens aussi dans la vidéo si vous voulez. Je n'ai pas fait de présentation parce que vous allez voir, ça va aller très vite. Ouais, lui, il est déjà en route. Lui, il faut attendre un petit peu. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester, hop, on va mettre les veilleuses. Donc les veilleuses, on a l'allumage séquentiel, mais on verra tout à l'heure dans le garage, donc ça c'est bon. Là, j'ai mis le phare en question, donc nickel, avec les petites vis ici et ici. Ça passe, bon, il n'y a que là, mais on s'en fout un peu, franchement. Moi, je voulais du full LED, au moins le faisceau, ça éclaire, ça poutre bien quand ça s'allume. Ça aussi, bientôt, ça sera avec des arrières d'éclairage de plaques de Duke. On va le refaire. Là, j'ai refait ma serrure, donc je suis content. Maintenant, elle marche, elle ferme. Et surtout, ça fait plus gling, 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 gling. Ça, c'est vraiment top. Ça, c'est bon. Maintenant, les clignotants. Ah oui, alors, quand vous allumez les phares, et si vous mettez les clignotants directement, si vous mettez les clignotants directement, il ne marche pas. Il faut d'abord attendre que la séquence, elle se fasse, et après, vous mettez le clignotant. Et le clignotant séquentiel, il fonctionne. Vous voyez, voilà. Pas de souci là-dessus. C'est nickel. Donc ça, pas de problème. C'est le relais qui se met ici. Je vous mettrai les liens dans la description pour le relais et le feu. Ça, vous regardez bien sur la vidéo, vous aurez tout ce qu'il faut. Ça aussi, je vous le mettrai dans la description. Je ne l'ai pas acheté cher. Ce qui est cool, c'est que ça se met sur l'OBD. Donc c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas d'alimentation, c'est un câble RJ45 qui se branche à la prise OBD. Il y a possibilité de le brancher en 12 volts. Voilà, donc il récupère l'information de comment ça s'appelle de la batterie. L'inclinomètre pour le remettre à zéro, c'est très bien fait. Vous appuyez une fois là, hop, tout se remet à zéro. Donc ça c'est cool. Là on a les contours du moteur et on a aussi les kilomètres/heure et le dénivelé. Et puis il bip en même temps quand il bip de plus en plus fort quand vous allez vous casser la gueule, vous mettre au tas. Voilà. Ça c'est pour les mises à jour que j'ai fait à l'intérieur. Il y aura 2-3 petites choses qui vont arriver encore, mais bon, on verra ce qu'on va faire. Enfin voilà. Maintenant, on se retrouve dans le comment ça s'appelle, dans le garage. Où comme ça, on va voir vraiment avec de la lumière bien éteinte ce que ça donne. Et moi, je vais ranger tout ça pour le moment. Allez, à tout à l'heure. Oui. Alors,
Petite parenthèse, les liens pour les feux, le relais et même l'inclinomètre, je les ai mis en lien dans la vidéo. Donc voilà, si vous voulez acheter le kit complet, au moins il y a tous les liens qu'il faut. Au moins pour les feux, prenez le relais que vous pouvez temporiser. Ce relais sert à quoi? En fait, vous pouvez changer la durée d'envoi du signal. Donc comme ça, le feu a le temps d'aller jusqu'au bout. Parce que d'origine, hop, il va marcher sur les 5 premiers centimètres et après il coupe et il renvoie. Tandis que là, vous pouvez allonger la longueur du signal, le temps du signal. Ça, il a bien le temps d'aller jusqu'au bout au niveau du phare séquentiel. Voilà. Prochaine vidéo, je pense on va attaquer à vous présenter les autres projets qu'il y a en cours. Donc vous verrez, il y en a 2 nouveaux, dont le Maverick, que vous avez déjà vu un peu sur les réseaux, et celui d'Axel, le Sahara, qu'on est en train de faire aussi. Donc moi je vous dis à la prochaine, et ouais, comme d'habitude je me tire comme ça.